On est le 11 décembre et bienvenue en prenant votre café. Hey, si vous êtes en Australie, vous pouvez même pas m'écouter sur YouTube. Je vais vous parler de ça. Ça fait 16 ans, je parle. Hey, la soupe Campbell et Cracker Barrel, je vais vous jaser de ça un petit peu. Le revenge spending, ben oui, toi. Air Transat, la grève est évitée. Les taux d'intérêt vont baisser aux États-Unis pour une dernière fois. Un peu comme chantait Jerry Boulet. Le marché explose. Groupe Dynamite, mais quel titre exceptionnel, digne. Je vais vous voler une phrase d'un ami, Jimmy, digne d'un penny stock. Mais quand même, bravo si vous en avez acheté. En avez-vous? Je suis curieux. L'argent monte tout le temps. Le dollar devrait-il monter à 77 cents? On va jaser de ça. Comment qu'on s'est tiré dans le pied avec le pétrole au Québec? C'est complètement fou, insolite. On va aller voir le 11 décembre 1961 et il faut dormir pour éviter la démence. Tout ça, on jase de tout ça aujourd'hui. On commence toujours par dire merci d'être là. C'est toujours le fun. De tout le temps. J'en parle souvent. Hein? J'aurais aimé, à cet ainsi d'année, j'aurais rêvé d'avoir à peu près 4000, 5000 personnes avec le podcast en audio. Oui, si vous m'écoutez en audio. Mais j'aurais aimé avoir à peu près 4000, 5000 sur YouTube. On n'est pas rendu là encore, mais c'est pas grave. Vous êtes là et c'est ça l'important. J'ai toujours mon 2500, 3000. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Beau temps, mauvais temps. 7 jours pas 7 jours par semaine, dépendamment. Donc, toujours le fun de savoir que je ne fais pas ça pour rien. Je le fais pour moi en premier. Je vais vous le dire. Là. C'est ma façon, moi, d'être à jour et d'avoir des discussions, pour avoir une opinion sur tout. Parce qu'on aime bien ça, de dire François Lambert, lui, a une opinion sur tout. Ben oui, je la travaille, mon opinion. En parlant d'opinion, l'Australie, à partir de hier, les jeunes de 16 ans n'ont plus accès aux réseaux sociaux. Et là, on pense TikTok, Facebook. Et... Ouais, non. Non, c'est plus complexe. C'est plus élargi que ça. Ils sont tombés sur la tête. Ça ne marchera pas. Quelle application qui est bannie? Il y en a que je connais pas. Il y en a que je connais pas. Snapchat, YouTube, WhatsApp. Non, WhatsApp. Je sais que c'est de plus en plus un réseau, mais c'est un moyen de communiquer. C'est sûr que ça passera pour Facebook, Pinterest, X. Tu sais, ça me fait penser des fois à des décisions qu'on prend ici. Et tu dis, coudonc, tabarnak, ils ont quel âge les gens autour de la table qui prennent ces décisions-là? YouTube. Je ne peux pas fonctionner sans YouTube. Vous m'écoutez sur YouTube, mais je vais chercher beaucoup d'informations sur YouTube. Tu peux écouter la télévision encore, quoi, avec un remote, mais tu ne peux pas aller écouter des chaînes sur YouTube. Mr. Big, ils ne peuvent pas écouter ça. Sincèrement. Ça ne marchera pas, là. Ça ne marchera pas. Ils vont prendre le compte de leurs parents, là. Sincèrement. Ils vont se mettre des VPN. Ça va peut-être contourner, ça. Discord, ils ont le droit de Discord, puis il y a le droit d'autres. Qu'est-ce qui va arriver? Ces réseaux-là vont devenir des nouveaux réseaux sociaux. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Allez, en 2025, c'est passé un paquet d'affaires. Quand je regarde, moi, j'ai manqué les 3 premiers mois. Et parce que j'étais à Big Brother, quand je suis sorti, je fais comme un tabarnouche. Hein? Et là, dans la fin de l'année, au courant d'été, il y a 2 entreprises quand même qui ont vécu un tournant. La première, que j'ai le goût de jaser un peu ce matin, Cracker Barrel. On n'a pas ça ici aux États-Unis. Mais le virage woke, hein? Le virage de laisser tomber ce qui a été la force, un baril, l'authenticité, l'histoire. Ces gens-là, vous pouvez lire là-dessus, je vous donne un petit aperçu, là. Les gens de marketing ont oublié que les gens, avant toute chose, s'attachent à l'histoire d'une compagnie. Coca-Cola avait déjà essayé, en scrapant une classique, là. Ça n'a pas marché. Ils sont obligés de revenir au Coca-Cola classique, là. Donc, il ne faut jamais oublier c'est quoi l'ADN de notre entreprise.
Et dès que tu dénatures ça, les gens décrochent. Allez voir l'action de Cracker Barrel, vous allez comprendre. L'autre chose, c'est les soupes Campbell. Et toutes les céréales qu'on nous a vendues pendant des centaines d'années, qui sont pas bonnes pour la santé, mais le marketing a réussi à nous rentrer ça dans la tête, que c'était bon pour la santé. Mais là, il y a un VP, la semaine passée, qui a dit, la soupe Campbell, c'est même pas du vrai poulet, et c'est la bouffe pour les pauvres qu'on met trop de sel dedans. C'est à peu près ça qu'il a dit. Et c'est vrai. Donc, comment, tu sais, il y a des entreprises qui se forcent pour faire des produits santé, qui font des produits authentiques. Bon, je fais attention avec santé, là. Je fais quand même dans le sirop d'érable et dans le miel et dans le plaisir aussi. Donc, je me calme, ne me donne pas le type de santé à part pour l'huile de tournesol. Oui, c'est l'huile de tournesol à haute teneur oléique. Mais, donc, c'est pas du seed oil comme vous avez peur, là. Donc, mais quand même, hein, comment tu peux faire vendre de la scrap pendant 100 ans et avoir du succès? Et comment tu peux, en l'instant de quelques instants, tu peux aller bousiller l'histoire d'une marque et la mettre dans le trouble parce que tu as décidé de changer l'image de marque. Et ça, c'est le danger des films de marketing. On va changer ton image pour s'adapter plus en 2025. Est-ce que c'était ça? La réponse était non, quand même. Hein? Toujours faire attention. Le post-pandemic reverse spending. C'est quoi ça? Imaginez-vous que depuis 2018, les dépenses en entertainment, donc aller au cinéma, pas au restaurant, les dépenses de restaurant dépensées, mais aller au cinéma, acheter des billets de sport, aller voir la NFL, aller voir le hockey, aller voir un paquet de choses comme ça, ça a augmenté de 204 %. Ça, là, c'est parce qu'on s'était privé. Et là, à un moment donné, on se dit, no way, maintenant, je vais me gâter. YOLO, hein? You only live once. Ça a augmenté de 204 %. Quand même. Quand même. Il y a une carte de crédit à payer des fois, là. Il ne faut pas l'oublier, là, mais voilà. Une chose que je fais en lisant les journaux, tantôt j'ai dit que je le faisais pour moi en premier lieu. Et c'est vrai. Si je le faisais par obligation, ce show-là, je ne pourrais pas le faire en mettant autant de temps que ça. Je le fais pour m'instruire, pour voir ce qui se passe dans le monde. Et à force de lire les journaux, ben c'est ça que je fais. J'ai essayé avec ChatGPT de me faire un agent mode, de dire, sors-moi les nouvelles. Et je le roule des fois, mon code, mais il manque de personnalité. Il me sort les nouvelles. Il ne me sortira pas la nouvelle que j'aurais épluché en passant à travers un journal pour aller voir une nouvelle d'affaires, une nouvelle politique, parce que c'est ça que j'aime parler, bien évidemment. Donc, je suis tombé dans le Figaro. Et moi, je voyage, entre autres, même au Québec, pour m'inspirer. Comment je pourrais faire quelque chose? Je ne suis pas en train de copier, je regarde. Il y avait un article dans le Figaro sur des chocolateries nouveaux genres à Paris. J'ai fait des screenshots, là. Je vais aller voir à Paris avec Marilyn pour découvrir qu'est-ce qu'on pourrait faire comme chocolat, quel packaging qu'on pourrait vous offrir, quelle chose qu'on pourrait faire de différent, éventuellement, parce que vous savez qu'on a une chocolaterie. Et dans notre cas, c'est l'érable et le miel qui sont à l'honneur constamment, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, mais ça m'inspire à voir qu'est-ce qu'on pourrait vous offrir pour encore prendre de plus en plus d'expansion, parce qu'on en vend beaucoup, beaucoup de chocolat. Et le but est de vous surprendre constamment. Donc, très intéressant, c'est ce que j'aime. C'est pas dans le non, c'est dans le New York Times. Désolé, c'est pas dans le Figaro, c'était dans le New York Times que j'ai lu ça. Donc, je paye pour le New York Times, je paye aussi pour Press Reader. Donc, ça me permet de voir qu'est-ce qui se passe et ouvrir mes œillères et dire qu'est-ce que je pourrais vous amener. Bien, il y a des chefs, des fois, qui voyagent. J'ai été à Paris, j'ai vu des choses. Ben, moi, je l'ai lu. La grève chez Air Transat, elle est réglée. On ne sait pas encore c'est quoi. C'est une compagnie publique, mais c'est pas le gouvernement. C'est très difficile de donner notre opinion. Mais moi, je regarde l'envers. Comment une compagnie endettée, qui là vient de perdre quand même des revenus pour Noël, peut se permettre de donner une augmentation de salaire monstre. Ça va être une augmentation de salaire monstre. Sinon, il n'aurait pas accepté. Comment? Moi, je peux pas, des fois. Je vais le dire à mes employés, je peux pas cette année. C'est déjà arrivé, il y a 2 ans, je dis, je peux pas. Et pas d'argent. Je donne rien. Je peux pas vous donner plus que ce que je vous donne là. Je les paye bien, là.
Mais il faut être transparent et dire, gars, je ne peux pas. Voici les conséquences de le faire. Puis je suis pas prêt à prendre les conséquences comme entreprise privée. Air Transat sont en quasi-faillite. Et maintenant, c'est rendu presque la norme. Hein? Quand tu vous réserves un billet, tu dis, ils vont-ils être en grève, eux autres? Vont-ils être dans le trou? Hein? On se la pose la question maintenant. En tout cas, là, c'est d'éviter. Fait que signez-moi ça pour pas que ça revienne au mois d'avril. Je prends Air Transat au mois d'avril pour aller à la Martinique. Voilà. Le gouvernement, le Carney puis le gouvernement Legault veulent accélérer les grands projets pour aller plus vite. Et qu'est-ce que ça nous dit, ça? François Legault dit on va couper coin rond. Pour les projets de milliards, il faut que ça aille plus vite. Mettons qu'un centre de données monstre qui voudrait s'installer à Bay James, ben, ils vont peut-être couper quelques études d'impact. Mais la vraie question qu'il faut se poser, là, les études d'impact, les études environnementales, les études qu'on fait, est-ce qu'ils ont vraiment un impact majeur sur le programme ou c'est quelque chose qu'on peut faire en parallèle ou qui est fait, puis dans le fond, peu importe l'étude d'impact, le projet va voir le jour pareil. Et pourquoi c'est seulement les grandes entreprises qui ont ce privilège-là? Je pense, mettons, à un gars comme Mario Pelcha. Est-ce qu'il y a de l'impact un peu dans son village? Peut-être. Mais la CPTAQ ne veut pas plier. Là, la CPTAQ va devoir plier sur certains projets. Que le gouvernement va dire, ça, on va de l'avant, puis tu vas plier. Pourquoi? Pourquoi un projet de milliards versus, qui est peut-être important pour la communauté, mais si, mettons, dans mon coin, je devrais faire quelque chose qui n'a pas de sens, et j'ai besoin de dérogation, mais qui va créer 100 emplois dans mon fonds de rang. Est-ce que j'ai un impact majeur dans mon fonds de rang? La réponse est oui. Pas probablement, même plus majeur dans un village que 600 personnes, je parle de quelque chose. Mettons une grande ferme verticale, intérieure. Je prends le champ en avant de chez nous, je mets 100 000. Mais je crée 100 emplois. Mais vous voyez, imaginez-vous quelque chose comme ça, là. Pourquoi? Pourquoi des règles juste pour les milliards et pas des règles pour l'impact sur la communauté? Et si on est prêt à bypasser, est-ce que les règles font du sens? Si on veut les bypasser, c'est parce que ça n'a pas de sens. Je veux dire, si un pont qui n'est pas fini, il n'y a personne qui va se garrocher à full pin pour essayer de le traverser s'il n'est pas fini. Ça ne fait pas de sens. Donc, si les règles ne font pas de sens en partant, pourquoi ne pas les abolir? Un peu comme les heures d'ouverture. On fait un projet pilote dans 3 centres d'achat, puis on dit, finalement, tout le monde va pouvoir le faire. Ça n'avait pas de sens. Tout le monde se cherche un peu le moment Carney, hein? Depuis que le Trudeau s'en allait dans rien et que Mark Carney est arrivé puis qu'il a fait revirer les libéraux puis les amener presque au pouvoir majoritaire. Là, tout le monde cherche ça. Et tout le monde dit, ouais, mais là, c'est le temps. François Legault devrait-il partir? Va-tu partir? Les rumeurs disent qu'il va partir à Noël, qu'il ne partira pas. Pablo Rodriguez, là, il y a une enquête de l'UPAC. Est-ce que Pablo devrait partir ou est-ce que Pablo ne devrait pas partir? Est-ce qu'il est le bon leader ou pas? Il est le temps de le remplacer pour trouver le prochain. Peu importe depuis combien de temps qu'ils étaient là, les deux. Ils ne feront plus l'affaire. Mais il faut arrêter de penser qu'il y a toujours des grands leaders. Et s'il était là, le grand leader, pourquoi ils ne l'ont pas nommé avant? Mettons qu'ils prennent Charles Milliard. Là. Mettons que le PLQ, Pablo décide de partir. Ils n'ont pas voté la première fois, il y avait une raison. Il y avait du leadership. On a dit ça, c'était le plus grand leader, mais on va prendre celui qui vend le plus de cartes. Pas fort. C'est le cas. Pas fort, pas fort, pas fort. Ça a l'air qu'on ne paye pas l'électricité très cher ici pour les particuliers. On a monté beaucoup les entreprises. Et ça serait tentant de toujours monter les entreprises. Mais, tu sais, à un moment donné, on est quand même un État, le Québec, avec le plus d'impôts en Amérique du Nord. Donc, on ne peut pas monter les impôts. Mais impôts, électricité, tout ça, ça s'en va tout dans les coffres de l'État. À la fin, ça revient tout à la même chose. Il faut le voir comme un bouquet. Là, on dit, ouais, mais on paye juste 9 cents. L'électricité, c'est peut-être, je ne sais pas, 30, 40 cents à New York. Donc, on devrait payer plus cher.
Non, il y a des impôts qu'on paye aussi ici plus cher. C'est un bouquet, là. Puisque c'est l'État qui nous offre l'électricité. Faut pas le voir séparément, là. On a tous besoin d'électricité. L'utilisateur payeur, il faut faire, ouais, OK, mais c'est ça, les impôts aussi. Si c'est notre richesse, ben on peut faire comme le Venezuela, puis le pétrole, puis le vendre à pas cher aussi, là. On peut donner un break aux concitoyens, là, contribuables. Moi, ça me fait rire quand on prend ça séparément, il faut regarder l'ensemble. Et si quelqu'un a un gros salaire, il a peut-être une grosse maison, puis il paye déjà peut-être plus d'électricité que quelqu'un d'autre. C'est, je pense, une règle de 3 qu'on peut être assez à l'aise de faire. Fait que donnons un break un peu à l'électricité, là. Louis Garneau, qui vient d'acheter une église désacralisée. Je ne sais pas si je le dis comme il faut, là, mais une église que le curé dit, ben, c'est pas un lieu de culte. Allez, on s'en balance dessus. On s'en balance dessus, que ce soit un lieu de culte, puis là, le curé dit, oh, c'est parfait, c'est l'évêque qui peut le dire, c'est pas le curé. C'est un bâtiment, c'est un building. Ben, tant mieux, il va faire un musée avec, je sais pas trop quoi, là. Louis Garneau. Un drôle de personnage, ce Louis Garneau-là. Ça me fait rire un peu, ce genre de nouvelles-là, parce que je me dis, mais qui a fait partager la nouvelle, tu sais? Qui a fait partager la nouvelle? Pourquoi c'est si important? C'est-tu Louis Garneau qui achète les journaux, qui appelle les journaux pour dire, hey, regarde, tu sais comment je suis brillant? Je fais ça, moi. Ça me fait toujours rire quand je vois des nouvelles comme ça. Hey, le groupe Dynamite. Non, non, mais là, groupe Dynamite. Un peu. Pas en tout que je veux faire. Le groupe Dynamite, c'est ici. Allez-vous arrêter à un moment donné? À quel moment vous allez dire que ça a assez monté? Là, une autre pièce aujourd'hui, 85 pièces. Ils vont verser un dividende de 2,30 $. Et c'est une bonne affaire parce que Andrew Lofty, le président, aurait pu être tenté de vendre des actions. Tu sais, n'importe qui. Écoutez, l'action, il l'a émis à 18 pièces, je pense. C'était ça, 18 pièces, c'était à 85 pièces. N'importe qui serait tenté de dire, ben, je vais prendre un peu de profit, là. Quand même, est-ce qu'on est en train de créer un fleuron québécois? C'est la question qu'on doit se poser avec le groupe Dynamite. Je ne sais pas, moi, je ne l'achèterai jamais à ce prix-là. Je vous trouve brave. En même temps, ben, si elle a le vent dans les voiles, puis elle continue à prendre l'expansion mondiale, puis à trouver la bonne recette, ce qu'on remarque là, en fin d'année cette année, c'est que le linge va bien. Les ventes en ligne vont bien et les ventes en magasin vont bien. Le marché de détail va particulièrement bien, alors qu'on s'attendait avec les tarifs et tout, que ce genre avec Shein et Temu, que c'était pour tomber. Fait que la prochaine fois là, que vous allez entendre un commerçant dire Shein me rend d'impact, puis Temu me rend d'impact, regardez leur stratégie, là, puis regardez pourquoi le groupe Dynamite ne se plaint pas. En tout cas, je ne les ai pas entendus se plaindre. Ne l'oubliez pas. Ben écoutez, j'attendais le jour. Si ça vous tente d'aller voir vos placements, allez-y aujourd'hui. Allez-y aujourd'hui parce que ça a monté beaucoup, parce que là, les gens attendaient. Est-ce que la Fed va baisser ses taux d'intérêt? La réponse est oui, il a baissé les taux d'intérêt de 25 points. Là, il a dit, écoutez, pour le moment, on va prendre une pause. Ça ne donne rien de penser plus tard. On va voir comment l'économie va évoluer. On ne ferme pas la porte, mais on va attendre un peu et envoyer un message positif par rapport à l'économie. Mais regardez, 612 points. Il n'est pas revenu à son all-time high, le S&P 500, parce qu'il avait fait 6900. Là, il est à 6897, mais quand même, une belle augmentation du Dow Jones, une belle augmentation. Donc, à peu près tous les titres, le TSX aussi qui monte à peu près d'1%. Donc, tout va très bien, Madame la Marquise. Mais ce qui me fâche un peu, parce que vous savez, j'ai du Coca-Cola, et quand la bourse va bien, Coca-Cola va mal. Quand la bourse va mal, Coca-Cola va bien. Ce qui va bien, puis je ne l'ai pas vu aller, c'est le dollar canadien. Regardez-le, le dollar canadien aller. Depuis un mois, ça valait 70 cents, ça en vaut 72,5. Donc, ça va très, très bien. Et le fait que
Les taux d'intérêt baissent aux États-Unis. Nous, on est déjà très bas en taux d'intérêt. Donc, le fait que les taux d'intérêt baissent, les gens qui veulent placer de l'argent éventuellement vont peut-être être tentés de venir au Canada. Donc, la demande du dollar canadien est là. On a des mines. Donc, ainsi va l'or, ainsi va l'argent. Le dollar canadien va bien. Et selon l'indice Big Mac, ça c'est l'indice Big Mac, vous pouvez aller voir, c'est le prix d'un Big Mac à travers le monde. Techniquement, le dollar canadien devrait valoir 80 cents. Les analystes pensent qu'il va remonter à 77 cents. Sincèrement, là, je ne l'avais pas vu venir, moi, celle-là. C'est pas une bonne nouvelle pour les exportateurs. Une bonne nouvelle quand on voyage. Oui, parce que ça nous coûte moins cher, mais quand on voyage, on dépense notre argent ailleurs. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'argent qui rentre ici. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle quand tu vas exporter des produits. Ce n'est pas une bonne nouvelle si tu as des placements en dollars américains. Parce que s'ils montent jusqu'à 80 cents, ben c'est 8 cents de moins. Donc, 8 de moins de différence sur ton portefeuille en diminution. Donc, ton portefeuille en dollars américains prendra une débarque de 8 juste par l'effet du taux de change. Ça fait partie du risque d'avoir des actions en dollars américains. Je ne chiale pas, j'en ai quand même beaucoup. Et Lion Électrique qui essaie de se sortir, de ne pas être poursuivi, les dirigeants. Sincèrement, juste le fait qu'ils essayent. Ils sont en cours d'appel pour dire non, vous ne pouvez pas nous poursuivre sur les gestes qu'on a posés pendant l'entreprise. Juste le fait que tu essayes ça, j'espère que ça va te couper en cours d'appel, puis que le juge va dire non, t'essayes quoi, là? Est-ce que tu t'es comporté en bon gestionnaire? Est-ce que tu as retiré des avantages sans le dire aux autres? Est-ce que tu as fait des transactions d'initiés? C'est bien évident que Bédard, le PDG de Lyon, quand il a vendu pour 50 millions d'actions, lui, il savait où ce que ça s'en allait. Nous autres, on ne le savait pas. Puis tous les petits actionnaires ont perdu. Pendant qu'il y en a un qui s'empochait pendant que le gouvernement mettait de l'argent là-dedans. C'est inacceptable. Si un juge accorde ce droit-là, bien sincèrement, j'ai déjà très peu d'espoir face à la justice que là, je me dirais, il y a quand même des limites, là. J'espère qu'on va pouvoir les poursuivre. J'espère qu'ils vont être obligés de ramener l'argent qui va avoir été pensé, bien évidemment. Là. Hein? Ils vont avoir été joués au casino quelque part à Londres, puis ils vont être tous perdus. C'est de l'excuse là, maintenant. Hein? On parle de l'or. On parle de l'or. Avez-vous de l'argent, vous? Attendez un peu. On va aller voir. Attendez un peu ici. Bon, parfait. Je cherche. Bon, des fois, c'est parce que j'ai tellement de fenêtres ouvertes. Là. Bon, bien. Regardez l'or, l'argent. L'argent qui est rendu à 61, qui monte encore presque de 2 aujourd'hui. Le pétrole monte. Il n'y a pas grand monde qui ont pensé à faire des placements d'argent. Là. Il y en a quelques-uns qui me disent qu'ils en font. Là. Mais quand même, hein? Quand même. Regardez, depuis un an, là, ça a doublé. Ça a doublé. Dollar à 77 cents. Indice Big Mac. Vous savez, la Caisse de dépôt ici a décidé à un moment donné de dire, nous sommes plus grands. Hein? Nous, on ne veut pas de pétrole dans nos actifs parce que c'est sale. On est éthique, nous. Hein? Ils vont investir dans des projets complètement bizarres en Nouvelle-Zélande, puis en Inde, mais non, on ne faut pas encourager une compagnie canadienne. Hein? Non, c'est contre nos valeurs. Ou une compagnie américaine, peu importe. Nous, hein, le nous. Ben, on va regarder ExxonMobil, ici. Ils ont vendu, on va regarder sur 5 ans, ExxonMobil. Il y a 5 ans, ça valait 44$, ça en vaut 119. C'est le même pour toutes les compagnies américaines, toutes les compagnies de pétrole. Notre bas de laine est allé flamber du cash dans des entreprises corrompues un peu partout en Nouvelle-Zélande puis en Inde pour lever le nez sur notre richesse canadienne qui est le pétrole. Là, je vous présente ExxonMobil là, parce qu'il était dans les nouvelles puis ça va bien. ExxonMobil prévoit une croissance de 13% pour les 5 prochaines années par année. On est cave solide. C'est pas parce qu'on investit dans le pétrole, dans des actions d'une compagnie pétrolière,
qu'on va commencer à faire rouler nos chars tout seuls, là, à 24 heures par jour. Là. Il y a un lien qui n'a pas de sens entre les deux. On fait un lien. Ah, il va y avoir un nouveau pipeline, donc on va polluer plus. Non. C'est peut-être du pétrole de moins en Arabie Saoudite, en Iran, pour subventionner des guerres. Nous, on subventionne des grades du pétrole. Qu'est-ce qui est mieux? On ne subventionne pas, mais le fait qu'on achète, il y a des gens qui s'enrichissent. Vous, vous enrichissez si vous avez du pétrole. La performance, l'année n'est pas terminée, mais si l'année s'est terminée aujourd'hui, le S&P 500 a eu une progression de 12,6 cette année. Bon, aujourd'hui, il y a une belle journée, donc peut-être encore un peu plus. Il y a 2 ans, 21 %. L'année passée, 17,4 %. Aujourd'hui, on est à 13 %. Vous savez combien ça fait d'argent, ça, en 3 ans, si vous aviez placé dans un fonds indiciel, dans votre CELI? Vous aurez aujourd'hui le 1000 $ que vous auriez mis il y a 3 ans, vaut aujourd'hui 1598. Ah, ça peut tomber, là, c'est sur 20 ans. Il faut penser sur 20 ans, mais sur 3 ans, regardez. Vous auriez fait 600 $ à l'abri de l'impôt. En ne faisant rien, prenant pas des risques, démesurés. Quand même intéressant. Tu sais, des fois, on cherche, ouais, je vais avoir le gros rendement, mais 21, 17 puis 12, c'est du gros rendement. Là. Du très, très gros rendement. Bon, je dois passer. C'est évident, je le sais. Il faut dormir pour éviter la démence. Une étude est sortie sur 2750 patients qui ont regardé leur pattern de dormir. Et ceux qui ne dorment pas assez, moins de 6 heures par jour, ont 14 % de chance, plus de chances d'avoir la démence que ceux qui dorment plus de 9 heures par jour, que eux, ils ont moins de 10 %. Donc, Marilyn, elle n'aura pas de démence. Moi, je vais l'avoir. C'est ça. Avez-vous des dents carriées, vous? Tu sais, on voit les beaux sourires sur Instagram, le Hollywood Smile, puis toute la patente, hein? Avez-vous des chiffres maintenant? 41 % des gens ont des caries. Rotten teeth. Juste le mot rotten, c'est dégueulasse, là. On revient en 1998. Mais qu'est-ce qui explique ça? Probablement le coût des services dentaires. Ça coûte cher à aller chez le dentiste. Là, maintenant, il y a l'assurance, là. Mais ça coûte cher à aller chez le dentiste, fait que les gens en prennent pas soin. Ils se ramassent avec des caries. Des problèmes de dents après. Et en terminant, on s'en va voir le 11 décembre 1961. Qu'est-ce qui s'est passé en 1961? Plusieurs affaires, mais ce que j'ai le goût de vous montrer, c'est depuis combien de temps qu'on fait affaire avec la Chine? Hein? On est le 11 décembre 1961, ça fait longtemps, là. Edmonton. Le ministre de l'Agriculture, M. Alvin Hamilton, a déclaré en fin de semaine qu'il annoncera très prochainement une autre transaction importante de blé canadien avec la Chine communiste. Maudite gang de communistes. Il n'a pas donné de précision au sujet de la quantité, mais il a ajouté que le prix sera peut-être de 25 cents plus élevé que celui payé par la Chine l'an dernier. On faisait déjà affaire avec la Chine communiste en 1961. On vendait du blé. Et il a fallu que Trudeau, en l'espace d'un instant, tue à peu près tous les bons deals qu'on avait avec la Chine pour empêcher les autos électriques rentrer ici alors qu'on en avait zéro. Puis que le marché américain ne veut pas faire d'auto électrique. Ça fait 63 ans de cette nouvelle-là. Comme ça. Mission accomplished. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Puis venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E.